Wow, ce dessin est vraiment trop beau, mais j'ai pas envie de le gâcher en prenant le mauvais crayon. Mais j'ai trop de choix qui s'offrent à moi. Oh, je sais pas quoi choisir. J'ai du 5H, du F, du B. On va partir sur du 4B. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai pris le bon crayon. Oh non. Punaise, je viens de rater mon dessin. Ça faisait 5 heures que j'étais dessus. Et je l'ai raté en choisissant le mauvais crayon. C'est pas possible. Ça peut pas se terminer comme ça. Eh mec, moi j'ai pas ce genre de galère quand je dessine. Et tu sais pourquoi? Non, tu sais pas. C'est uniquement parce que je suis les conseils que Antodrao me donne à chaque nouvelle vidéo qui sort. Et c'est aussi pour ça que je m'abonne et que je laisse un like en bas de chaque vidéo. Trop d'énergie pour cette intro. Comment ça va? Aujourd'hui, on va voir comment faire un nuancier pour tes crayons gris, crayons à papier, crayons de bois, comme tu veux. Parce que souvent, on voit des vidéos pour faire un nuancier avec l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres à alcool, mais pas souvent avec des crayons à papier. Donc, dans cette vidéo, on va y remédier et je vais te montrer comment faire un nuancier avec tes crayons à papier. Évidemment, c'est une vidéo qui va s'adresser à ceux qui débutent parce que si tu as déjà un petit peu d'expérience, bon, normalement tu devrais connaître tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais je pense quand même que pour la plupart d'entre vous, ça peut être utile. En plus, je trouve ça assez fun à faire. Bon, c'est un petit peu répétitif, on va pas se le cacher, mais franchement, moi j'aime bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment le faire et surtout à quoi ça va nous servir par la suite. Donc, reste bien attentif durant tout le long de cette vidéo. Comme d'habitude, prends-toi une petite boisson, pose-toi tranquillement. Potentiellement, tu peux même dessiner en même temps. Nous, on est parti. Let's go! Donc, la première étape pour créer ton nuancier, déjà, ça va être d'avoir 12 crayons Faber-Castell. Si t'as pas Faber-Castell, c'est pas grave. Juste, tu prends une boîte de 12 crayons et si t'en as pas 12, tu fais avec ce que t'as. Donc, tu vas commencer par tracer 2 traits, donc un vertical et un horizontal sur ta feuille. Donc, à la moitié pour trouver le centre de ta feuille. Une fois que tu as fait cette étape, tu vas pouvoir relier les petits points que tu as créés juste avant. Donc, tu traces ton petit trait comme ceci. Pour l'étape qui va suivre, je te conseillerais de prendre une équerre. Après, si tu peux faire sans, bon bah fais sans. Le but, ça va justement être de tracer notre carré. Donc, le carré doit être au centre de la feuille, évidemment. Donc, on trace les 4 côtés de notre carré. Je sais que pour l'instant, on a plus l'impression d'être en cours de maths que en dessin, mais t'inquiète, ça va arriver. Donc, tu traces ton petit carré. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir gommer tous les traits qui ne font pas partie des 4 côtés du carré. Donc en fait, juste tu laisses le carré sur ta feuille et même les traits qui sont à l'intérieur du carré, tu les gommes. Comme ça, il reste plus que celui-ci au centre de la feuille et c'est très bien. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé les 4 côtés de mon carré pour qu'ils soient plus visibles. Si toi, ils le sont déjà assez, laisse comme ça. Et sinon, tu peux retracer les 4 côtés, comme ça, ce sera un petit peu mieux pour les yeux. Ensuite, sur le côté gauche et le côté droit de ton carré, tu vas pouvoir tracer des petits points à 1 cm d'intervalle. Donc normalement, si je t'ai pas déjà perdu, tu devrais avoir 12 petits points sur le côté gauche et le droit de ton carré. Ensuite, tu vas pouvoir relier les petits points pour tracer des lignes. Encore une fois, il doit y en avoir 12. Normalement, si t'es pas paumé, tu devras avoir un carré comme ceci avec les 12 lignes à l'intérieur. Ce que je fais, c'est que sur la gauche, je marque le nom des crayons que je vais utiliser. Donc en haut, je mets les plus secs et en bas, les plus gras.
Petit point technique, les crayons, ça va du 5H au 5B. Bon, après, c'est dans cette boîte, il y a des boîtes qui vont jusqu'au 16B, mais généralement, on s'arrête à 5B parce que c'est déjà très très gras. Donc, je te laisse recopier de ton côté les 12 numéros de crayon. Évidemment, il faut les mettre dans l'ordre parce que si tu les mets pas dans l'ordre, ça n'a aucun intérêt. Et une fois que tu as fait tout ça, on va pouvoir débuter la partie la plus longue de cette vidéo, c'est-à-dire tracer les petits traits. Donc le but, ça va être de faire des petits traits dans les cases qu'on a créées juste avant. Par exemple, dans la case du 4H, tu vas prendre ton crayon 4H. Bon, c'est logique, mais je préfère quand même le préciser. Et tu vas faire ça avec tous tes crayons. Donc, pendant que tu fais tes milliers de petits traits, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi je te conseille vivement de faire ton nuancier. Déjà, le premier point, c'est que quand tu crées un nuancier avec des crayons à papier, tu te donnes le pouvoir de choisir précisément la nuance dont tu as besoin pour tes dessins. Donc imagine que tu veuilles créer un ombrage subtil sur ton croquis, grâce à ton nuancier, tu peux opter pour un crayon 2B pour obtenir une légère obscurité ou choisir un crayon plus gras si tu veux un ombrage plus profond. Et justement, ça va te permettre de rendre tes dessins plus fidèles à ce que tu observes, donc ça franchement c'est cool. Ensuite, le deuxième point que je vais évoquer, c'est la consistance. Le but de la consistance, c'est d'avoir tout le temps le même crayon quand tu as besoin d'avoir le même crayon. Alors, je vais m'expliquer. Imagine, tu dois créer un projet, donc c'est une série de croquis qui doivent tous avoir le même niveau d'obscurité. Grâce à ton nuancier, tu vas pouvoir tout le temps prendre le même crayon sans te tromper. Et ça, franchement, c'est super pratique et c'est encore un bon point que je trouve important à évoquer pour que toi-même tu fasses ton nuancier. Ensuite, en faisant ton nuancier, tu vas pouvoir expérimenter. Alors c'est pour ça que je dis que cette vidéo au début, elle s'adresse beaucoup aux débutants parce que tu vas pouvoir commencer à t'amuser avec les différentes épaisseurs de crayon. Tu vas voir comment un crayon 4H offre des lignes plus fines et légères alors qu'un 4B c'est tout l'inverse. Et je te conseille vraiment de faire tes petits tests au début. Parce que généralement, quand tu as un set de feutres à alcool, tu vas tous les essayer. Et je pense que là, c'est exactement pareil. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire à peu près dans cette vidéo. Donc, je vais pouvoir te laisser. Comme d'habitude, tu peux venir me suivre sur Instagram et TikTok. Ça ferait extrêmement plaisir. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Anto Draw. Au revoir.